À 3 jours de la fête des Lumières, les professionnels du tourisme se disent confiants. Le PS lyonnais dans la tourmente après les déclarations de David Kimmelfeld, le premier fédéral, qui officialise son soutien à Emmanuel Macron. Et puis retour en images sur la Saint-Élion qui s'est déroulée ce week-end. Le public sera-t-il au rendez-vous de la Fête des Lumières 2016 ? Annulée l'an dernier suite aux attentats, celle-ci aura lieu sur 3 jours, de jeudi à samedi, limitée à la presqu'île et sous haute surveillance. L'Office de tourisme est confiant. On est très confiant quant au visitorat de la fête cette année. En tout cas, les téléphones ne cessent de sonner, donc c'est plutôt un bon indicateur. Petit bémol en revanche du côté des hôteliers. C'est un jour de moins par rapport aux années précédentes avant l'année dernière. L'engouement étant un peu retombé, les négociations tarifaires sont plutôt à la baisse, mais le remplissage suit. On est à 90% en centre-ville sur le samedi soir, 80 le vendredi et 90 le jeudi. Si le taux de remplissage reste donc correct grâce au réajustement des tarifs, une part de la clientèle étrangère devrait bouder la fête cette année. Nous, on a principalement des franco-français. Il y a des Suisses qui viennent, mais ils viennent pour la soirée, par exemple, et souvent ils viennent en bus. Alors les conditions de sécurité ont effrayé tous les Asiatiques, mais ça, c'est pas lié à la fête des Lumières, hein, c'est lié à la destination France. Ce n'est pas parce que aujourd'hui je ne soutiendrai aucun candidat aux primaires socialistes que je ne suis pas en capacité, avec nos équipes, d'organiser dans la plus grande transparence et la plus grande équité les primaires. Polémique après la petite phrase de David Kimmelfeld, prêt à organiser la primaire à gauche tout en affichant son soutien à Emmanuel Macron. Le maire de Feyzin, Yves Blin, s'en est étonné dans une lettre ouverte. Il faut qu'il y ait une structure mise en place par la Fédération du Parti Socialiste qui permette de piloter cette période. Une fois que les primaires se seront déroulées, on verra bien ce qu'il adviendra à ce moment-là. Moi, je ne demande pas à David Kimmelfeld qui quitte ses fonctions. Je lui demande de se mettre en retrait compte tenu des choix personnels qu'il a fait et qu'il ne mette pas en situation la meilleure d'organiser les primaires. Une primaire à laquelle Manuel Valls se déclare aujourd'hui candidat. Le jupéiste Michel Avare a quant à lui annoncé qu'il quittait la présidence du groupe des Républicains à la mairie de Lyon. Il ne se présentera pas non plus comme candidat dissident dans la première circonscription législative. Il met en avant des choix professionnels trop prenants. Le leadership des Républicains au conseil municipal devrait donc se jouer entre Stéphane Guillan et Dominique Nachury. Une rose à la main, près de 600 personnes ont participé samedi à la marche blanche organisée Courviton, la même où a été tuée Anne-Laure il y a un mois, victime d'un chauffard, ivre et sans permis. Présent aux côtés de sa famille, le maire de Lyon a réclamé un durcissement de la loi pour de tels délits. Il devrait poser une question au gouvernement sur le sujet. Autre rassemblement à Lyon samedi, celui organisé par les policiers au départ de la place Bellecour. Ils étaient environ 250. Les avancées du gouvernement, notamment au sujet de la légitime défense, n'ont pas suffi à calmer la colère dans les rangs. Il y a un profond malaise. Preuve en est, on a également les officiers de police judiciaire qui ont, pour certains fait en grand nombre, à plus de 90%, fait des rapports pour demander à rendre leur habilitation. Également dans la ligne de mire des policiers, leur directeur départemental, Lucien Pourailly, qu'ils accusent de les avoir insultés en les traitant de gueux. Celui-ci a fermement démenti. Une enquête pour violence aggravée a été ouverte aujourd'hui après les graves incidents survenus lors du match FC Metz-OL samedi soir. Victime de jets de pétards de la part de quelques supporters messins, Anthony Lopez souffre de surdité traumatique. Des nouvelles plutôt rassurantes données dès hier sur les réseaux sociaux par le gardien de l'OL lui-même. On ne sait pas encore s'il pourra jouer mercredi contre Séville. La Ligue, quant à elle, devrait se prononcer dans les prochains jours sur d'éventuelles sanctions à l'égard du club lorrain. Une défaite sur tapis vert pourrait notamment être décidée. Il y en a qui veulent faire leur premier marathon, d'autres qui veulent faire leur première Saint-Élion. Voilà, donc, et puis après, une fois qu'on est accroché, on va toutes les faire, quoi. Oh, c'est à vous! Bonne chance à vous, les gars, les filles! Ils étaient 17 000 au départ de la Saint-Élion samedi soir. 17 000 coureurs qui se sont élancés du Parc Expo de Saint-Étienne de nuit et dans la boue.
Direction la Altony Garnier de Lyon. Parmi les courageux, de nombreux habitués, mais aussi quelques novices venus se frotter à la plus mythique des courses nature françaises. C'est mon premier trail, donc et je fais celui-là de nuit parce que cette course elle a déjà un nom, déjà une identité et ça va être top. C'est ça qui est magique en fait, la nuit, les étoiles, les coureurs avec leur frontal, c'est ça qui est joli. Comme à chaque fois, plusieurs distances étaient proposées, 12, 22 et 44 km. Mais l'épreuve reine, celle sur laquelle toutes les frontales étaient braquées, c'est bien sûr le trail, 72 km au total et 1730 mètres de dénivelé. Une course remportée chez les hommes par le Tassilunois Emmanuel Messa. De remporter cette course, c'est vrai que c'est une des grosses classiques du calendrier français. Et puis voilà, puis elle me tient à cœur, c'est à côté de chez moi, je m'entraîne un peu sur les parcours, donc voilà, je tenais à faire quelque chose de gros. À noter que chez les femmes, cette 63e édition a été remportée par la Haut-Savoyarde Juliette Benedicto en 6h35 minutes et 36 secondes.